Ah oui, là, j'ai décidé de faire une compilation de trois vidéos, là. Trois vidéos qu'on va découvrir ensemble. Alors, même ministre, député ou sénatrice, on continue de subir le sexisme. Alors, j'ai décidé de faire une compilation de ces trois vidéos-là d'affilée, parce que c'est des vidéos qui vont rejoindre, je pense, la même idéologie. Voilà, on est parti. Pardon? Ah, vous savez quoi? Ouais, on va faire ça. Non, mais c'est une femme qui parle, c'est toujours un petit peu difficile de l'écouter. Oh, oh. Non, mais c'est une femme qui parle, c'est toujours un petit peu difficile de l'écouter. Pardon? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur, vous venez de dire, parce que des fois que ce ne serait pas au JO. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Sido, je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée. Merci pour ces rappels au règlement quasi maternels. C'est un endroit. J'adore vos réflexions Je fort l'ai- misogynes, monsieur Preda. Je l'ai pour... Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait Écoutez, ça? franchement. Arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. Pardon? Oh là là. La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas? Les mots ont vraiment un sens pour elles, hein, pour les femmes. Hein. Et c'est vraiment nana ou une quelconque appellation comme ça, elles ne le peuvent pas. Hein. Et voyons maintenant un peu ce qu'elle a à nous dire, celle-ci. La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas? Il y a une blague à ce sujet. Une vieille blague, mais très éclairante. Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès du roi. Une Courtisane. courtisane, Ok, c'est une pute. d'accord, je vois. Un entraîneur, c'est un homme qui entraîne les sportifs. Ah, ok. Une entraîneuse, Ok. c'est une pute. Même si c'est plus vraiment le. Ok. Bon. Un homme facile, C'est ok, c'est un d'accord. monsieur agréable à vivre. Une femme facile, c'est une pute. La langue française est sexiste. Putain. On en est vraiment là, sérieusement. On en est vraiment là. On fait comme si une partie de l'Assemblée à laquelle on... À ton avis, est-ce que la langue française est sexiste? Tu n'es pas sans savoir que la langue française découle du latin. Mais est-ce que tu savais qu'à l'origine, il n'y avait pas seulement deux genres, il y en avait trois. En latin, il y avait Eh ben, le féminin, le masculin, mais aussi le neutre comme troisième genre. Rapidement, les trois genres se sont réduits à deux, puisque les Gaulois de l'époque n'ont pas réussi à saisir toute la complexité de la langue latine et ont commencé à parler un créole latin. Mais l'évolution de la langue ne va pas s'arrêter là. À l'origine, aucun genre n'est supérieur à l'autre. Pourtant, aujourd'hui, l'une des premières règles grammaticales qu'on apprend à l'école, c'est que le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin l'emporte sur le féminin. Rendez-vous compte du poids des mots. Rendez-vous compte du nombre de fois que l'on rabâche cette phrase à des enfants de primaire. Cette règle implique que même si 100 000 femmes se retrouvent dans une pièce avec un seul homme, le masculin l'emportera. On est en train de dire implicitement à toutes les femmes que même si elles sont une infinité, elles compteront toujours moins qu'un seul homme. oh là là. On fait comme si une partie de l'assemblée à laquelle on s'adresse n'existe pas. Et ça, c'est bel et bien sexiste et même irrespectueux. Mais alors, d'où vient cette fameuse règle qui efface les femmes? Aujourd'hui, le masculin serait une forme neutre. Pourtant, ça n'a pas toujours été ainsi. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'accord de proximité qui était la règle tacite. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que le grammairien Dominique Bouhours déclare « Lorsque deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte ». Un siècle plus tard, un autre grammairien en remet une couche, c'est Nicolas Bosé qui déclare que le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Je comprends pas. Où est le problème? Enfin, je ne vois pas où est le problème. Hein. Je ne vois pas où est le problème. Non, vraiment, je ne vois pas où est le problème. Si on suit son raisonnement, ça semble tout à fait logique, du coup, que le masculin l'emporte sur le féminin. Si on suit son raisonnement, si on écoute tout ce qu'elle a pu nous dire, il est logique, donc, que le masculin l'emporte sur le féminin. Non? Ça me semble logique. Alors,
toujours persuadé que toutes ces règles De par l'histoire, est-ce que tu peux nier le fait que l'homme a toujours été supérieur à la femme? Alors, sans précis, tu vas nous dire, oui, mais de par l'histoire, vous nous avez empêché d'eux. Oui, mais empêché d'eux. Alors, je vais t'expliquer un truc très simple, c'est que à l'état sauvage, à l'état primitif, il a fallu dominer notre environnement pour créer la société dans laquelle est-ce que tu vis. Ok? On a dû se hisser en haut de la chaîne alimentaire. Qui a eu ce rôle, ce sont bel et bien les hommes. Donc, techniquement, de par l'histoire, on est bien entendu supérieur à vous. Parce qu'on a été la pierre angulaire de la société dans laquelle est-ce que tu vis. Et ça, tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas nier que dans l'histoire, l'homme a dominé celle-ci. C'est quelque chose que tu ne peux pas nier. On vous domine sur tout un tas de points, notamment physiquement parlant. Chose qui a été utile pour vivre dans la société actuelle. Encore une fois... Les règles grammaticales ne sont qu'un simple concours de circonstances et qu'elles ne sont pas sexistes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ils ont continué à masculiniser la langue au XVIIe siècle en commençant à supprimer tous les... On est en train de reprocher aux hommes d'avoir masculinisé la langue alors que c'est eux qui ont construit la société dans laquelle est-ce qu'on vit. On est en train de s'étonner de tout cela. L'homme est supérieur à la femme. Au bout d'un moment, il faudrait... Je sais que OnlyFans ou Mime ou même le fait que lorsque vous postiez une photo sur Instagram, elle fasse 1000 likes et que vous receviez, excusez-moi, des centaines et des centaines de messages, cela vous donne l'impression d'être peut-être un peu importante. Peut-être, c'est possible. Ou même d'avoir réellement une utilité. Mais vous n'en avez pas tant que ça. Hein, soyons tout à fait honnêtes. Voilà, je vais dire les termes hein, parce que ça commence à bien faire, tu sais. Les femmes, on vous a permis d'aller travailler. C'est bien. Soyez-en contentes. Donc arrêtez de vouloir tout avoir. Si vous voulez les choses, vous vous battez. Point final. Tu veux faire changer les choses, réussis ta vie, deviens une femme de pouvoir et change les choses. Mais faire des TikTok comme ça à la con, en te plaignant de je ne sais quoi, alors que tu dois sûrement représenter tout ce qui fait... Allez, encore une fois, ça va être des diffamations. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Sinon, on va dire diffamation. J'ai la flemme à chaque fois de m'exposer à un quelconque procès. Mais tu vois, je vais dire une chose, hein. Les hommes sont bel et bien supérieurs à vous les femmes exactement pour ça. Voilà. Pour ce genre de choses, là par exemple, pour ce genre de décolleté, là par exemple, tu vois, parce qu'en fait, vous, de votre côté, vous représentez tous les stéréotypes que l'on adore. Vous êtes des femmes, ok, et vous vous mettez en valeur pour, comment dire, avoir une certaine gratification, avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis de nous. Parce que toute votre confiance, tout ce que vous allez dégager, même le maquillage que vous allez afficher, c'est pour plaire aux hommes. Tout ce que vous allez faire, chacune de vos actions va être pensée en fonction de nous, et vous ne vous en rendez même pas compte. Tu représentes parfaitement pourquoi est-ce que l'homme est supérieur à vous. C'est exactement pour cela. Exactement pour ça. Mais tu t'en rends pas compte, ça. Rien de spécial à vous raconter. Ça, tu t'en rends pas compte. J'ai commencé à acheter des bijoux de corps et en fait... Ça, tu ne t'en rends pas compte. Que tu représentes exactement le problème qui fait que nous sommes au-dessus de vous. C'est exactement pour ça, tu vois, que le masculin l'emportera toujours. C'est exactement pour ça. Exactement pour ça. Ça, là. Ta propre personne, tous les choix que tu as pu faire, la manière dont tu te mets en avant, la manière dont tu te maquilles pour nous, la manière dont tu t'habilles pour nous. Alors, sois précis, elle va sûrement nous dire « Non, je me maquille pour moi, pour me voir belle, je me maquille. » C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que ta perception de ta beauté passe par le regard des autres. Et quel est le regard qui a le plus d'importance à tes yeux? Le regard de l'homme. Nous sommes supérieurs à vous sur tout un tas de points. Et vous le savez. Vous le savez. Alors que le masculin l'emporte sur le féminin, si on regarde l'histoire de manière honnête, c'est normal. Il n'y a rien de bizarre. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins importante que nous. C'était pas ça. Ça veut juste dire qu'on a été plus utile que vous. Ben oui, c'est pas parce qu'on est supérieur à vous que vous êtes forcément... Enfin, bon, allez, passons, on va finir la vidéo quand même. Noms féminins, des fonctions et des métiers qui étaient apparemment réservés aux hommes. C'est à partir de là qu'on commence à interdire aux femmes d'exercer certains métiers dont elles ne seraient pas dignes. C'est aussi à la fin du XVIIe siècle que le masculin devient universel et qu'on commence à utiliser le mot homme pour dire humanité ou humain.
Avant ça, personne n'utilisait le mot homme pour parler des femmes, et quand on y réfléchit, c'est bien absurde. Ce débat clivant peut vous paraître futile. Pourtant, la langue est un enjeu de pouvoir. C'est le reflet de nos sociétés et des valeurs qu'on veut bien lui donner. Au-delà d'un débat linguistique, nous faisons face à un réel débat idéologique. La langue française... Alors pourquoi... C'est intéressant ce qu'elle est en train de dire. Encore une fois, tu vois, il faut ouvrir des livres d'histoire. C'est quand même incroyable. Tu vois, quand tu dis de telles conneries, il suffit... Tu sais quoi, on va même pas remonter à notre histoire, à l'époque où vraiment les premiers hommes, hein, l'homo, vraiment étaient déjà vraiment très primitifs et il y avait déjà cette domination. Regardons simplement les animaux. Voilà. Tu vois, des fois, quand tu dis des conneries, tu ouvres un livre d'histoire ou bien tu fais un peu des petites recherches. Et si la langue française ou bien si la langue définit autant que cela nos idéologies, regarde simplement le règne animal. Allez, va jeter juste un coup d'œil. Vraiment, juste va jeter un coup d'œil. Juste ça. Vraiment. Jette juste un coup d'œil au règne animal. Juste regarde simplement cela. Et dis-moi s'il n'y a pas des similitudes avec nous. Pourtant, nous détenons la langue, hein, apparemment. Regarde le règne animal. C'est tout. Alors, sans en précis, tu sais, elles vont nous citer 2-3 exemples, tu vois. Elles aiment bien parler des lionnes qui vont chasser ou je ne sais quoi, tu vois, ou bien la reine des abeilles, tu vois. On ne sait pas trop, elles vont nous donner 2-3 exemples farfelus, tu vois, qui vont constituer une petite minorité, et puis elles vont faire l'impasse sur les milliers d'espèces qui, de leur côté, enfin bref. Si on est tout à fait honnête, voilà, la langue ne définit rien, hein. Tout a déjà été défini à la base. La nature en a décidé ainsi. La nature a défini les choses. Tout ce que tu vas vivre actuellement, c'est une conséquence de la nature. La domination de l'homme, elle est à la base faite, mais de par la nature. La nature a dit que de base, l'essence même d'un être humain, c'est quoi? C'est un homme et une femme, ok? La nature t'a dit, déjà à l'origine, que l'homme est supérieur à la femme. Point final. Point final. Il n'y avait même pas de débat. Nous pénétrons et nous dominons. La nature te l'a dit. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'à la langue. Ça ne sert à rien de partir aussi loin. Contente-toi simplement des faits. La nature t'a dit quoi? Tu attends, on rentre en toi, on te dépose quelque chose qui va permettre de pouvoir créer notre progéniture. De notre côté, nous avons des muscles beaucoup plus puissants, une meilleure endurance pour aller chasser. Voilà ce que la nature t'a dit. Ça, tu ne peux pas le nier. Voilà. C'est un argument que tu ne peux pas nier. Ça s'arrête là. Voilà. Ça s'arrête là. Alors, aller jusqu'à la langue, c'est quand même être de mauvaise foi. Tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à maintenant, hein. Regarde par l'histoire, ouvre un livre et tu verras. Parce que bon, le script que tu es en train de lire là, excuse-moi, il sert à rien, hein, tu vois. Il suffit juste d'être vraiment sortir du déni et tu verras la vérité. Pas besoin de lire ton script, ça ne sert à rien. C'est une langue vivante qui s'imprègne des mœurs des époques qu'elle traverse. N'est-il donc pas temps de dépoussiérer notre belle langue française de toutes ces pensées sexistes arriérées? À ton avis? Allez. Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? C'est bon, elle a lu un script de 2 secondes, elle pense qu'elle peut réinventer le monde. Allez, d'accord, ok. Ah là 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 là.